Bonjour Nawal Aziz. Bonjour Christophe Godino, merci de votre invitation. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de l'ALCS, l'association marocaine de lutte contre le sida. Cette 8e édition du SIDAction intervient dans un contexte particulier avec ce nouveau virus, la Covid-19 qui a envahi nos vies. En quoi est-ce que c'était important, malgré cette crise sanitaire, de maintenir le SIDAction? L'idée, Nawal Aziz, c'est quoi qu'il arrive, ne jamais baisser la garde? Absolument, absolument. Alors vous savez, quand la pandémie de Covid-19 s'est invitée sur la planète, la pandémie de sida ne s'est pas mise sur pause, malheureusement, loin de là. Vous savez que le VIH-sida touche des populations qui sont déjà dans des situations de très grande vulnérabilité économique et sociale. Et ces personnes, justement, pendant cette crise sanitaire, ont vu leur situation se précariser encore plus. Et nous avons dû donc nous mobiliser auprès d'elles pour les soutenir davantage, notamment pendant cette période de confinement. Alors, l'autre point que j'avais envie de signaler, c'est que depuis quelques années, nous constatons que les financements internationaux du VIH-Sida sont dirigés vers d'autres causes, comme par exemple la santé globale. Alors, cette baisse du financement qui est déjà constatée, qui va être aggravée par la crise économique générée par l'épidémie de Covid-19 nous inquiète réellement. Et vous comprendrez donc que nous avons vraiment besoin, plus que jamais, de pérenniser nos actions de prévention et de prise en charge du VIH-Sida. Et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenu l'opération SIDAction Maroc 2020. Alors, l'un des objectifs, vous le disiez, de cette opération, c'est donc de faire de la prévention, mais c'est aussi de récolter des fonds. À quoi sert cet argent recueilli, Nawal Aziz? Alors, quand nous collectons les fonds dans le cadre du SIDAction Maroc, ces fonds sont dirigés exclusivement vers la prévention contre l'infection à VIH et vers la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Vous savez, la trithérapie est disponible gratuitement dans tous les hôpitaux où la prise en charge des personnes vivant avec le VIH est effective. Mais le traitement nécessite d'autres soins qui sont entièrement financés par la LCS. Par exemple, dans les villes où il n'y a pas d'hôpital qui prend en charge le VIH, c'est nous qui payons des transports pour que les personnes puissent se déplacer à cet hôpital-là. Nous avons également des personnes qui sont dans des situations d'extrême vulnérabilité et à qui nous offrons des paniers alimentaires parce que vous savez, le traitement est certes là, mais pour qu'une personne puisse être observante et bien prendre son traitement, il faut quand même qu'elle ait de quoi manger et de manger de façon équilibrée et nous assurons ceci également. J'avais envie de rajouter un point qui est vraiment important, c'est que ces fonds qui sont collectés dans le cadre du SIDAction Maroc sont scrupuleusement analysés par le secrétariat général du gouvernement qui nous accorde l'autorisation de faire appel à la générosité publique. Ça veut dire beaucoup de transparence. Complètement, nous sommes complètement transparents par rapport à ça. Nous avons également mis en place de nous-mêmes, et puis depuis le premier SIDAction qui était mis en place en 2005, un comité de garantie de la transparence qui gère justement qui veille au bon déroulement de l'opération SIDAction Maroc et qui s'assure que les fonds sont exclusivement destinés et utilisés pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et pour la prévention contre l'infection à VIH. Et vous savez, dans ce comité, ce sont des personnes qui sont complètement indépendantes des instances de notre association. Et par exemple, à leur tête, c'est le président du Conseil national de l'Ordre des experts qui justement veille à tout ça, et puis à d'autres personnalités qui sont dans ce comité. Alors on va revenir sur le contexte, on l'évoquait tout à l'heure dans notre édition, la crise sanitaire, la pandémie de Covid-19. Quel a été l'impact de tout ça sur les actions de la LCS? On imagine que pendant le confinement, par exemple, c'était compliqué? Complètement. Vous savez, pendant le confinement, depuis le début de la crise sanitaire, nous n'avons à aucun moment fermé nos centres. Nous avons vraiment continué à assurer tous les services. Mais effectivement, à cause du confinement et de la limitation des déplacements, il y a eu moins de soins qui ont été donnés et il y a eu
aussi moins de personnes qui ont été dépistées au VIH. Vous savez que le dépistage du VIH est vraiment très important et connaître son statut, c'est vraiment la première étape pour prendre en charge sa santé et pour protéger les autres et surtout stopper les transmissions. Alors pendant la période de confinement et puis depuis le début de la crise sanitaire, on a dû répondre à des besoins nouveaux des bénéficiaires et des usagers de nos centres, des besoins qu'on n'avait jamais effectués auparavant, comme par exemple on a mis en place une aide alimentaire d'urgence. On faisait pas ça avant, vous voyez. On s'est également impliqué dans la sensibilisation à la Covid-19 en envoyant des messages aux populations clés qui font partie donc de nos usagers. On a distribué des masques. On a répondu à des besoins au cas par cas. Et puis ce qui était très très important pendant le confinement et que nous continuons encore à réaliser, c'est que nous nous sommes mis en partenariat bien sûr avec le ministère de la Santé et que nous avons délivré à domicile les traitements. Vous savez qu'en général, les personnes vont à l'hôpital pour récupérer leur traitement qui donc, comme je vous le disais auparavant, distribué complètement gratuitement. Mais pendant le confinement, c'était très compliqué de se diriger vers des hôpitaux. Donc oui, qui étaient engorgés par les malades du Covid et puis il y avait le confinement. Donc c'est vous qui vous chargiez de transporter donc les médicaments. Tout à fait. Absolument. Donc, ce sont les médiateurs thérapeutiques et sociaux de la LCS qui récupéraient les médicaments dans les hôpitaux et qui les remettaient soit à domicile, soit on les envoyait par messagerie. En fait, et le système D a super bien fonctionné comme il fonctionne dans notre pays. Ça, c'était génial. On a même eu des camionneurs. On allait les voir qui sillonnaient le Maroc et on leur donnait des médicaments et ils les remettaient, bien entendu, de façon confidentielle aux personnes. Et ça a été vraiment fabuleux de pouvoir compter sur cette mobilisation générale de toutes les personnes. Voilà, un élan de solidarité. Le SIDAction, c'est aussi, on le disait, beaucoup de prévention, c'est rappeler un peu les choses, avec parmi les publics visés par la LCS, ce sont les jeunes, sachant qu'ils sont particulièrement exposés aux infections. Oui, absolument. Vous savez, selon les estimations du ministère de la Santé, aujourd'hui au Maroc, 21 500 personnes vivent avec le VIH et 22% de ces personnes ne connaissent pas leur séropositivité. Pour les jeunes, comme vous le disiez, on a 850 nouvelles infections à VIH par an. Ça fait 34% de jeunes entre 15 et 24 ans qui sont touchés par le VIH. C'est vraiment énorme. Alors, vous savez, on peut se réjouir aujourd'hui effectivement que le VIH ne soit plus directement associé à la mort, ce qui n'était pas le cas dans les années 80. C'était une époque où le VIH était une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, quand le VIH est diagnostiqué et traité tôt, l'infection n'est plus une maladie mortelle. Ça devient une infection chronique compatible avec une vie normale. Mais comme je disais, 34% des infections concernent les jeunes. C'est énorme. Et en fait, cette frange de la population n'a pas vécu le sida des années 80 et ne se sent absolument pas concernés par le sida. Alors pour ces jeunes, nous organisons des séances de sensibilisation dans les collèges, dans les lycées et même dans les établissements de l'enseignement supérieur. Alors habituellement, pendant les SIDAction, nous allons dans les lycées, les collèges, les établissements publics pour des séminaires, etc. Aujourd'hui, à cause de cette crise sanitaire, nous allons faire des campagnes en ligne. Voilà, absolument. Mais nous ne lâcherons pas, nous continuerons. Nous avons également des plateformes où les jeunes et les autres personnes d'ailleurs peuvent nous contacter pour avoir des informations. Donc c'est des plateformes téléphoniques. Nous avons également des plateformes pour envoyer des SMS ou des WhatsApp pour répondre à toutes les questions liées au VIH, SIDA, aux moyens de prévention et également pour pouvoir orienter vers les 24 centres de dépistage dont on dispose à travers tout le royaume. Ça veut dire ne pas baisser la garde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La LCS, c'est 4 objectifs, sensibiliser donc les gens, en particulier les jeunes, vous le disiez, inciter aux tests de dépistage, lutter aussi contre la stigmatisation des porteurs de virus et bien évidemment, on l'évoquait au début de notre entretien, la collecte de fonds. Merci beaucoup Nawal Aziz d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.